Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne éducative. Dans cette vidéo, je vous propose une expression écrite inspirée de Le dernier jour d'un condamné pour vous aider à mieux comprendre l'œuvre et à réussir vos devoirs. Restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir des conseils précieux et des exemples concrets. Niveau baccalauréat, examen de français, production écrite, chapitre 23, partie 2. Je répète cette partie 2 du chapitre 23 du roman Le dernier jour d'un condamné. La production écrite, l'énoncé, la perspective d'un retour à des situations passées, qu'elles soient personnelles ou sociales, suscite souvent des réactions mitigées entre espoir et appréhension. Dans un texte argumentatif d'une vingtaine de lignes, développez votre point de vue sur cette idée en vous appuyant sur des exemples concrets tirés de vos lectures et de vos observations ou de votre expérience personnelle. Je répète le sujet, la perspective d'un retour à des situations passées, qu'elles soient personnelles ou sociales, suscite souvent des réactions timigées entre espoir et appréhension. Dans un texte argumentatif d'une vingtaine de lignes, développez votre point de vue sur cette idée en vous appuyant sur des exemples concrets tirés de vos lectures, de vos observations ou de votre expérience personnelle. Les critères de la correction, conformité à la consigne d'écriture, 2 points. Cohérence de l'argumentation, 4 points. Et structure du texte, 2 points. Et la correction de la langue, 4 points. Passons maintenant à la correction possible. Le retour vers des moments révolus qu'ils aient marqué nos vies personnelles ou l'histoire collective suscite une ambivalence naturelle, oscillant entre l'attrait de l'espoir et la prudence de l'appréhension. Cette complexité émotionnelle se manifeste dans diverses situations et se reflète dans les récits que nous explorons. Pourquoi un tel mélange de sentiments face à la perspective de revivre ou de retrouver des configurations passées? L'espoir qui émane de ce regard rétrospectif trouve souvent sa source dans la nostalgie de moments heureux ou perçus comme plus favorables. Dans le texte tiré 2021, l'examen régional de français, le narrateur exprime un vif enthousiasme à l'idée d'abandonner les contraintes de l'école traditionnelle au profit d'une tâche manuelle collective. Son exclamation: adieu les leçons, les récitations collectives, les planchettes rigides, rébarbatives, inhumaines, frottant le sol en terre, frottant le sol en terre battu. J'étais heureux, illustre un désir de revenir à une situation certes laborieuse, mais vécue comme une libération des aspects négatifs du présent d'alors. Cet élan témoigne une idéalisation du passé, où les difficultés semblent s'estomper au profit du souvenir d'une certaine forme de bonheur ou de liberté. Cependant, l'appréhension
Face à un retour au passé et tout aussi prégnante, les expériences douloureuses, les erreurs commises ou la conscience des inévitables changements survenus tempèrent souvent cet élan d'espoir. Dans Antigone, Ismène incarne cette appréhension face au retour à une situation antérieure, où l'interdiction d'enterrer Polynice conduit inéluctablement à la mort. Sa supplique à Antigone, il nous ferait mourir, et son refus de désobéir par peur des conséquences montre une réticence à revivre une situation potentiellement fatale. De même, la conscience que le temps a irrémédiablement transformé les choses peut engendrer une crainte de la déception si l'on espère retrouver un passé idéalisé. En conclusion, la perspective d'un retour au passé suscite des réactions timigées car il convoque à la fois l'attrait des souvenirs positifs et la prudence face aux expériences négatives ou à l'inéluctable changement, l'espoir d'un renouveau ou d'une rédemption se heurte à la crainte de répéter les erreurs ou de constater l'impossibilité de retrouver un état révolu. Finalement, notre réaction à cette perspective est profondément subjective et dépend de la nature des souvenirs que nous chérissons ou des épreuves que nous redoutons de revivre. C'est fini, j'espère que vous avez désormais une meilleure compréhension de cette œuvre et des outils pour réussir vos devoirs. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à laisser un like.